Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, chers frères et sœurs, bonsoir. Alors, bienvenue à ce programme organisé par le département de la jeunesse du Centre missionnaire Rebot, Assemblée de Dakar. Ce programme est tout simplement intitulé « Et si on en parlait ?» Pourquoi « Et si on en parlait ?» Ce programme se veut être un temps d'échange, un moment au cours duquel nous allons aborder un certain nombre de thématiques. Pour ce soir, nous allons aborder l'épineuse question de la gestion des relations entre frères et sœurs. Ah, ça sera chaud. Donc, chers téléspectateurs, faites-vous un peu de thé, un peu de popcorn, mettez-vous à l'aise parce que ça sera très croustillant. Je me présente, Michael Rita, juriste de formation, mais pour ce soir, je mets ma casquette de présentatrice. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de ma sœur ici présente, Yohan. Bonsoir Mika. Bonsoir Yohan. Je suis accompagnée également de la très charmante Marie-Lou. Bonsoir. Bonsoir Mika. Et bien évidemment, le seul homme du plateau, donc voilà. Bonsoir Azaf. Bonsoir Mika. D'accord. Donc, comme vous avez vu, en tout cas, nous avons des invités de qualité. Je vais leur donner quelques secondes afin de se présenter, qui ils sont, ce qu'ils font dans la vie. Je vais commencer par Marie-Lou. Alors, moi, je m'appelle Prosper Marie-Lou Sarahi et je suis étudiante en 3e année déjà de licence en agroalimentaire, donc plus précisément PVA, au cas où ça intéresserait les gens. D'accord, enchantée Marie-Lou. Je donne la parole à Yohan. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes? Exactement. Alors moi, c'est la sœur Yohan, du moins Maora Anissé Yohan. Je suis étudiante en sciences infirmières, 3e année maintenant. Et bon, voilà, je fais partie de Rehoboth. Azaf. Ok, moi je suis Azaf Monka. Je suis en 3e année de licence de géologie mine pétrole. Ok, bon, on va rappeler le thème. Le thème, c'est la gestion des relations entre jeunes frères et sœurs en Christ. Lorsqu'on parle de relations, il y a énormément de choses. Il y a les relations amicales, les relations familiales. Mais aujourd'hui, on va un peu plus se pencher vers ce qu'on appelle par l'amitié. Déjà, la première question qui va servir d'ouvrir le débat, amitié entre frères et sœurs, est-ce qu'on y croit? Qui commence? Ah, je donne la parole à Yohan qui est tout juste à côté de moi. Amitié entre frères et sœurs, est-ce qu'on y croit? Ok, merci pour la question, sœur Mika. Alors pour ma part, excusez-moi. Alors pour ma part, les relations amicales, c'est-à-dire entre frères et sœurs, j'y crois. J'y crois fermement, mais simplement avoir des limites. Je m'arrête là pour le moment. Ah, intéressant. Marie-Lou, relation entre frères et sœurs, est-ce que tu y crois? Non, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que je pense que entre frères et sœurs, si on veut vraiment parler d'amitié, il faudrait qu'on se limite juste à l'étape de simple connaissance. Mais quand on arrive un peu dans les profondeurs, je pense que cette intimité-là peut créer une ambiguïté en fait. Ah, intéressant, intéressant. Azaf, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu y crois? Oui, les relations amicales entre frères et sœurs, c'est possible. Mais encore? C'est juste qu'il faut mettre des limites, sinon du moment qu'il n'y a pas d'ambiguïté, moi il n'y a pas de problème. Intéressant. Déjà, comme j'ai dit, c'est très croustillant. Les avis sont partagés. Maora et Azaf y croient, Marie-Lou, pas du tout. Et il y a un mot qui est revenu, c'est ambiguïté. On parle d'ambiguïté, mais pourquoi ambiguïté? Pourquoi est-ce que vous parlez d'ambiguïté en fait? Pourquoi est-ce qu'il doit avoir ou pourquoi est-ce qu'il y aurait des ambiguïtés lorsqu'il y a une amitié naissante? Je vais accorder la parole à Marie-Lou qui est pour le non. En fait, il peut ne pas avoir d'ambiguïté. Mais quand on parle déjà de sexe opposé, il faut savoir que on les a créés de base pour qu'il y ait attraction. Et moi, je trouve que l'ambiguïté est naturelle. Donc, si on part du fait qu'on va passer beaucoup de temps ensemble et que les deux sont créés pour qu'il y ait attraction, naturellement, il y a des choses qui vont être créées et c'est sur les bases de ça, en fait, que je parle d'ambiguïté. Donc, il n'y aura pas ambiguïté ou il y aura réellement amitié que s'il n'y a aucun sentiment d'amour, c'est-à-dire l'amour éros.
Donc, il y a amitié quand l'amour se limite à l'amour agapé. D'accord. Et pour enchérir, alors Marie-Lou, donc ma question est la suivante. Donc au jour d'aujourd'hui, Marie-Lou n'est pas amie avec un frère, que ce soit à Rebot, Dakar ou ailleurs. Marie-Lou n'a pas d'amis garçon. Marie-Lou. D'accord. Alors, donc, enfin... Ah, intéressant. Attendez. Enfin, j'ai un ami. Oh. D'accord. Mais attendez. Il faut qu'on précise quand même quelque chose. Hein. C'est quelqu'un qui est comme un frère pour moi. Alors à ce moment-là, c'est difficile qu'il y ait ambiguïté entre nous. En plus, il y a un problème d'âge et ça aussi, il faut le prendre en compte. Bon, bah d'accord. On est déjà dans la frère zone. Oui, Bon, bah. friendzone, hein. Ah non, il y a friend zone, il y a frère zone. Là, c'est family zone carrément. Non, mais ma question, donc, on revient à l'ambiguïté, le terme ambiguïté. Azaf, pourquoi est-ce que tu as aussi soulevé ce terme-là, ambiguïté? Alors, pour moi, l'ambiguïté pourrait naître des conversations que les personnes pourraient avoir. Je me dis que, bon, étant donné qu'on parle du cadre chrétien, et quand on parle d'amitié, pour moi, c'est amitié pour Christ. Donc, les conversations, je ne dirais pas que ça tournera tout le temps sur la question du Christ, parce qu'il y a des questions morales qui sont là, les questions de la vie, les leçons de la vie et autres. C'est comme, je dirais peut-être pas que j'ai des amis dans le Seigneur, mais il peut arriver que je puisse avoir des amis. Jésus a dit quoi à ses disciples? Il dit, vous ne m'appellerez plus, je ne vous appellerai plus serviteurs, mais des amis. Donc, si Jésus pourrait dire à ses serviteurs chrétiens que nous sommes amis, qui sommes-nous pour ne pas appeler l'homme ami? Donc moi je pense que l'amitié peut exister, mais parlons d'ambiguïté, je parlerai des conversations qu'on peut avoir par exemple entre frères et sœurs. Vous parlez de quoi et à quelle heure? Je pense que c'est sur ce point-là que je parlais d'ambiguïté. Pour moi, la relation, bon après ça dépend de quelle amitié, il faut aussi définir ce mot certainement. Qu'est-ce que les gens entendent par amitié par exemple? Je pense que il faut voir tout ça là, mais sinon pour moi ça peut se faire. Très intéressant. Donc je donne la parole à Maora qui va nous parler d'ambiguïté. On a parlé d'ambiguïté. Pourquoi? En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé par la première question et dans les réponses, tous les trois ont soulevé le terme ambiguïté. Bon là, d'accord. Pourquoi ambiguïté? Ok, d'accord. Donc, nous sommes déjà dans le cadre chrétien. Donc, il faudrait déjà savoir que lorsqu'on va dans la Genèse, lorsqu'on va dans la Bible, quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'est pour que ces deux êtres s'unissent. Pas dans le sens de l'amitié, mais pour une union assez particulière. On est d'accord. Donc, ce qui est sûr, c'est que, oui, la Bible peut aussi tolérer les relations entre frères et sœurs. Et tout à l'heure, je disais qu'il faut simplement imposer des limites. Parce qu'il ne faut pas qu'on se monte entre frères et sœurs, entre deux sexes opposés. Il y a des sentiments qui peuvent naître. Il y a des sensations qui peuvent être déclenchées. Et comme m'a dit mon frère tout à l'heure, surtout on se base sur les heures et comment aussi, quel est le type d'amitié qu'on a avec l'un ou bien l'autre. Donc, simplement, il faut redéfinir les bases. Donc, c'est possible, oui, mais l'ambiguïté ici va se baser sur ce que X ou Y peut ressentir pour l'autre, en fait. Donc, c'est ce que moi, je peux dire. D'accord, merci pour vos réponses. Après, lorsque je vous entends, il y a déjà des petites pépites qui ont commencé à ressurgir. L'heure, qu'est-ce qu'on doit se dire? Je vais prendre un exemple. Est-ce que le frère Azaf peut appeler la sœur Marie-Lou en plein 23h avec la voix de la nuit? Allô, Marie-Lou, comment tu vas? On va partager, actuellement, nous avons entamé le livre de Psaume. On va partager sur Psaume 1, mais en passant, Marie-Lou, comment est-ce que tu es habillée aujourd'hui? Est-ce que le frère Azaf peut se permettre ça? Vous avez parlé de limites. Moi, j'aimerais vraiment savoir, la question c'est de savoir quelles sont les limites à s'imposer. Est-ce qu'on impose des limites juste dans le cas de la relation? Est-ce qu'on impose des limites d'abord personnellement ou on vient imposer des limites à l'autre? Donc, est-ce que c'est d'abord personnellement? Est-ce qu'on vient imposer des limites dans le cas de la relation ou on impose des limites à l'autre tout simplement? Johan? Ok, d'accord. Moi, je dirais, on s'impose une discipline personnelle d'abord.
la discipline vient d'abord par soi. Et dès l'instant qu'on a une discipline personnelle, automatiquement tu l'imposes à celui avec qui tu veux tisser une amitié ou une certaine relation. Moi, personnellement, pas personnellement, je peux dire que si j'ai une discipline et dans ma discipline, je me dis à certaines heures, je ne peux peut-être plus parler avec un garçon, alors là, je vais clairement dire à ce frère ou encore, voilà, je ne peux pas parler avec toi à X heures. Donc moi, je pense que c'est d'abord une discipline personnelle et j'impose ça à l'amitié que j'ai, à l'ami que j'ai envie de dire. D'accord. Azaf? Donc la discipline est d'abord personnelle. Et après, comme Yohan a pu le dire, tu vas tout simplement transmettre cette même discipline à la personne avec qui tu vas concevoir cette relation d'amitié. Hein. D'abord personnelle pour ma part et après avec les relations qu'on a tout autour de nous et les limites, etc. Marie-Lou? Elle n'attendait que ça. Marie-Lou, dis-nous tout. Je suis bien d'accord avec ce que Yohan et Azaf ont pu dire, mais je ne suis pas totalement d'accord sur un fait, c'est que tu peux avoir une personne en face de toi pour qui, par exemple, dire « ma chérie », tout ça, c'est pas un problème. C'est-à-dire que pour la personne, c'est pas ambigu. À ce moment-là, même si toi, tu n'as pas l'habitude d'appeler, par exemple, ton ami par ce genre de mots doux, la personne aura cette habitude-là. Et toi, si ça te pose problème, toi, tu ne le dis pas, mais la personne va quand même le dire. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas juste te limiter à ne pas le dire, la personne aussi va le faire. Donc, il faudrait aussi à un moment donné, si la personne ne partage pas la même discipline, pouvoir en parler. Par exemple, personnellement, je n'aimerais pas que tu m'appelles comme ça, ou cette attitude-là, moi, ne me met pas à l'aise. Donc, je pense que c'est vrai qu'il faut d'abord avoir une discipline personnelle, mais si la personne en face de nous ne partage pas les mêmes convictions que nous, c'est toujours bon d'en parler, histoire qu'on soit d'accord sur certaines choses. D'accord, c'est intéressant. Alors, moi, j'ai une sœur qui est une fervente. Elle défend le fait d'encadrer les relations dès à la base. Elle, c'est ça qu'elle défend. Et elle le défend corps et âme. Et dans ce que Marie-Lou a pu dire ici, c'est définir les relations dès le départ, dès les fondements et tout. Mais comment définir les relations sans pourtant choquer l'autre? Je vais prendre un exemple vraiment très simple. Je suis amie avec Azaf. Bon, Azaf, il va beaucoup souffrir, hein, c'est le seul homme du plateau. Donc, je suis amie avec Azaf. Moi, par rapport à l'éducation que j'ai reçue, chez moi, par exemple, mon père, mes frères, ils m'appellent par ma chérie, machin, nanani, nanana. Et Azaf, lui, c'est pas du tout ça. Pour lui, c'est bonjour, sœur Michael, et puis ça s'arrête là. Même si on est amis, c'est bonjour, sœur Michael. Est-ce que lorsque je viens en définissant les bases, je dis à Azaf, écoute, Azaf, j'aimerais que tu m'appelles comme ça, ou voilà, comment on fait pour définir ces bases-là? Parce que c'est bien facile de dire que oui, on va définir, mais on part sur base de quoi? Sachant qu'on a des éducations différentes, on a un background familial différent. Comment est-ce que ça se passe? Maora? D'accord. Alors moi, je pense que on va pas organiser une réunion pour ça. Franchement, c'est pas ça l'amitié. Je pense que il faut savoir qui on a en face de nous, et ça c'est réciproque. C'est-à-dire que la personne en face de nous, par exemple, je suis dans un cas, je suis avec Maora, et Maora n'a pas l'habitude de m'appeler chérie et tout ce qui va avec. Pourquoi je vais lui dire? Par exemple, moi, j'aime pas qu'on m'appelle comme ça. J'ai pas constaté ça chez elle. Je vais pas organiser une réunion forcément pour ça. Personnellement, moi, je pense que ce sont des choses, tu observes la manière dont la personne se comporte et c'est sur les bases de ça que tu pourrais lui dire « Ah, par exemple, j'ai constaté que tu avais cette tendance à faire ça et personnellement, je ne partage pas cette même conviction. Je préfère qu'on fasse autrement. Je préfère que tu m'appelles par mon prénom, simplement, par exemple. » Au fil du temps, quoi. C'est pas obligé d'organiser une réunion pour ça, en fait. D'accord. Ne pas organiser une réunion, mais Maora, comment on fait pour définir les relations? Par exemple, moi, je vais prendre un exemple. Moi, je suis une personne, je suis assez franche. Donc, déjà, de base, je peux te dire que l'affaire de ma chérie, mani, nana, peut-être qu'avec moi, ça ne passe pas. Mais est-ce que le fait de procéder comme ça risque pas de froisser l'autre? Comment est-ce qu'on fait pour définir ces bases-là? Parce que c'est bien facile de dire on définit des bases, mais comment définir les bases sans pourtant choquer l'autre qui est en face? Justement, il faut avoir de la manière, de la sagesse pour pouvoir définir ces différentes bases-là. Vous savez, chacun de nous a sa personnalité. Un petit mot comme chérie, un petit mot comme ma puce peut susciter
ou encore éveiller quelque chose chez l'autre en fait. Donc on ne sait pas. Donc vraiment aller avec de la manière. Frère, bien sœur, oui, tu es une amie, tu es un ami, mais s'il te plaît, ce mot-là, je ne l'aime pas, ou bien je préfère que tu ne m'appelles pas ainsi, parce que quand tu m'appelles ainsi, moi, chez moi, ça égaye quelque chose, je développe quelque chose dans ma tête, or, en réalité, ça ne devrait pas être. Donc, vraiment, le dire avec beaucoup de manière, avec beaucoup de sagesse, et je pense que le message va passer. Bah, d'accord. En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas des amis hypersensibles. Azaf, comment on fait pour définir les bases? Si moi, j'étais ton ami, je t'appelle peut-être par Doudou et que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas me dire, non, Michael, tu m'appelles pas comme ça, hein. Non, on est amis, ce Doudou-là, tu gardes ça, c'est pour ma future femme. Ou bien tu me dis, qu'est-ce que tu me dis? Bon, je dirais que les bases s'établissent au fur et à mesure qu'on avance. Je pense que la relation commence par un bonjour, comment tu vas et comment tu t'appelles. Et au fur et à mesure qu'on va apprendre à se connaître, on saura que la personne a les réflexes de mon chéri, ma chérie, mon chou, etc. Bon, par ta façon de répondre, je pense que la personne peut également comprendre que, on dirait, de la manière dont je l'appelle, ça peut le déranger. Donc d'une façon ou d'une autre, on peut faire comprendre à la personne, parce que tu fais ça, ça ne me plaît pas. C'est comme, j'ai connu une sœur qui, par exemple, elle, les câlins, c'est pas son dada. Tu viens lui faire un câlin, elle te fait clairement comprendre que, en fait, moi, non, pas de câlin. Tu vois. Donc je pense que c'est faisable qu'au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître, on saura qu'est-ce que la personne aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Peut-être que ça ne sera pas directement avec la personne même avec d'autres personnes. Un jour, quelqu'un peut passer, peut dire mon chéri, tu as dit, et tu appelles chéri qui, tu vois. Et la personne à côté va dire, ah, mais tout à l'heure, j'ai remarqué qu'on t'appelait mon chéri. Et tu peux lâcher la balle, dire, moi, j'aime pas qu'on m'appelle comme ça, par exemple. Pourquoi? J'apprécie pas. Je veux qu'on m'appelle par mon prénom, par exemple, Maf. Bah, d'accord. Appelez Maf, il s'appelle donc. Si vous le voyez dans la rue, dites tout simplement Maf. Mon chéri, mon doudou, ça sera pour madame. Alors, chers téléspectateurs, en tout cas, si vous êtes là, vous pouvez tout simplement nous mettre en commentaire comment est-ce que pour vous, on redéfinit les bases. Donc, c'est très important. Notre équipe de communication va s'assurer de recueillir vos réponses et de pourquoi pas en faire un prochain talk show. Il y a quelque chose que vous allez soulever tous les trois, c'est moi par rapport à ce que je n'aime pas, moi je n'apprécie pas. Mais est-ce qu'une relation, c'est pas aussi de comprendre l'autre et d'essayer de trouver un compromis? Parce que c'est très important aussi. Je ne peux pas entrer dans une amitié ou dans une relation avec un frère ou avec une sœur et puis juste dire que bah là, moi je n'aime pas ça, je n'apprécie pas ça. Je pense que, est-ce qu'il n'y a pas un compromis à trouver? Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu? Et ce juste milieu-là, comment vous faites pour le trouver? Marie-Lou? Personnellement, je pense que l'amitié, c'est aussi faire la part des choses. C'est-à-dire que je sais que, en fait, je me dis, par exemple, s'il me touchait, ça va me déranger ou ça va éveiller quelque chose en moi. Pourquoi tu vas le faire? Même si, dans une certaine mesure, il faut faire la part des choses et tout. Mais à partir du moment où ça peut vraiment me créer quelque chose en moi, je pense que tu as le devoir de respecter ça en tant qu'ami, en fait. En tant qu'ami, il faut respecter les convictions des uns et des autres. C'est aussi ça, se respecter. D'accord. Johan? Azaf? Bon, déjà la relation, dans une relation d'amitié, amoureuse, sinon peu importe, il faut déjà qu'on comprenne une chose, il faut mourir en soi-même. Mourir en soi-même, c'est ne pas tout le temps se voir soi, mais également voir l'autre. Et donc c'est vrai qu'on aura nos convictions, on aura nos limites et nos barrières, mais il faut également considérer la personne en face de nous. Donc, bon, je ne dis pas qu'on va avoir que nos limites à nous, nos barrières, mais également considérer la personne en face de nous. Parce que un jour, je suis un pasteur qui disait que, effectivement, les relations, c'est d'abord mourir soi-même. Parce que si tu ne meurs pas toi-même, tu ne pourras pas accepter l'autre. Donc, c'est un peu complexe tout ça, mais bon. D'accord. Donc, pour faire une synthèse des réponses obtenues, c'est qu'il y a une part, il y a une discipline personnelle que l'on doit mettre.
Il y a des choses que l'on doit, comme en quelque sorte, imposer à l'autre parce que ça relève du respect que l'on s'accorde à soi-même. Mais à côté de ça, il y a sur certaines questions où on doit faire la part des choses, faire un compromis. C'est-à-dire qu'on ne se compromet pas pour tout et n'importe quoi. Okay. Aujourd'hui, c'est parce que tu es ami avec une personne, cette personne est peut-être très tactile, c'est le genre de personne à aimer toucher à la hanche, aimer je ne sais pas moi et tout, que tu vas te compromettre là-dessus. Donc tu fais la part des choses. Il y a des questions où, par exemple, je vais prendre un exemple bête, toi, tu n'aimes pas qu'on t'appelle après 18h. Je peux te dire que, bon, pour toi, tu peux m'appeler jusqu'à 18h30. Mais pour ça, je suis catégorique, je dis non. Et je pense que c'est ça le juste milieu à tenir et tout. Exactement, c'est ça. Marilou, c'est ça? Oui, je suis d'accord. Maf? Oui. D'accord, c'est intéressant. Une autre question, c'est que, par exemple, Marilou a soulevé ce point, Johan également, vous avez parlé des heures, etc., etc. Très sincèrement, est-ce que les heures comptent vraiment? Est-ce que les heures comptent vraiment? Parce que, en tout cas, on va se le dire, c'est que souvent, c'est pas mauvais. On entend, oui, il ne faut pas m'appeler après 21h, il ne faut pas m'appeler après 22h, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Mais pourquoi est-ce que les heures sont-elles si importantes? Bon. Qui répond? Les heures. Allons-y. Tu voulais répondre, Nazaf? D'accord, donc pourquoi les heures? Comme on sait si bien le dire, on revient tous d'Égypte. Et les discussions les plus sensibles sont généralement au coucher du soleil. Gang. C'est au coucher du soleil où la plupart du temps, les choses les plus drastiques se passent. Et à une certaine heure, c'est là où ça devient encore un peu plus, je dirais, mielleux. Donc, je dirais que les heures sont très importantes, sont très considérables dans les relations, sont très considérables. Comme on dit des fois dans les églises, on ne parle pas avec les sœurs après une certaine heure. C'est pas en vain qu'on peut le dire, c'est parce qu'après une certaine heure, il y a une certaine disposition d'esprit pour parler de certaines choses. D'accord. Donc moi, je dirais que les heures sont assez considérables dans les relations. Non, Marilou, j'arrive. Johan. On est là, on est relax, donc on peut tout se dire. Et donc, tout se dire là, il y a des mots et tout qui flanchent et qui vont virer à autre chose. Donc, effectivement, les heures ne sont pas à banaliser, mais vraiment à prendre au sérieux. Il y a des heures vraiment, au-delà de minuit, 1 heure, tu vas plus parler de lui, tu as mangé quoi, tu as fait quoi de la journée. Non, tu vas basculer à autre chose. Donc, il faut vraiment redéfinir les heures en tant qu'amis. Franchement, dans les relations, entre frères et sœurs, il faut redéfinir les heures. D'accord. Marilou qui sourit depuis tout à l'heure. Quelle est ta position? Madame, non. Donc, qu'est-ce que tu vas nous dire? Je ne fais pas exprès de dire non. C'est juste que là, en fait, je vais parler d'un vécu, donc c'est quand même quelque chose de sensible. Personnellement, je suis le genre de personne, en journée, c'est difficile de m'avoir. Du coup, je n'aurai pas de vie sociale parce que je ne peux pas parler à des gens la nuit. Donc, là, c'est une question rhétorique. C'est juste pour dire en fait que si je suis libre que le soir, pour moi, ce serait pas interdit de parler avec des gens la nuit. Et quand je dis gens, c'est le sexe masculin ou féminin. Donc, déjà, il faut savoir que l'une amitié, normalement, il y a des restrictions. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous n'allez pas parler forcément de vos vêtements. Personnellement, je parle avec des gens la nuit et depuis que j'ai commencé, on ne m'a jamais posé cette question. Et je pense que ça dépend vraiment des conceptions, des personnalités et aussi du respect que la personne a pour toi. Et franchement, j'ai jamais dit à quelqu'un de ne jamais me dire ça, on ne me l'a jamais dit tout court. Donc, par rapport à ça aussi, je pense qu'en termes d'amitié, il y a des conversations que vous savez que pourquoi vous allez les aborder. Je ne sais pas quel exemple je peux prendre par rapport à ça, mais je pense tout simplement qu'en tant qu'amis, vous allez vous limiter à parler de certaines choses qui ne vont pas vous emmener dans
dans l'ambiguïté. Et pour enchérir, Myowan a quelque chose à dire. Parce que quand tu parles du respect que l'autre peut avoir, moi je me dis, lui, il y a le respect qui est là. Il ne faut pas se mentir. On est fait de chair. Donc, à un moment donné, lui, ça va aller dans les premiers 2 jours. Après, à un moment donné, il peut déborder. Et ça ne va pas te plaire. Donc, personnellement, moi, je ne pense pas, je ne suis pas d'avis avec le fait que non, comme il me respecte, bien comme on a défini les bases, il peut arriver qu'il déborde. Il peut arriver qu'elle déborde. Comment tu vas réagir face à cela? Mais il faut justement lui faire part de tes convictions à toi. C'est par rapport à ça, en fait, qu'on marque le respect. C'est normal que les gens fassent des erreurs dans leur langage et autres. Mais comment... Et puis, moi, j'aimerais parler de quelque chose. Pourquoi, moi, je dirais... Parle, Marie-Lou, parle. Attends, pourquoi il y a certaines conversations qu'on pourrait avoir que la nuit? Où est le problème avec l'heure? La nuit regorge des mystères. Arrêtez, s'il vous plaît. J'ai une personne à qui... Excusez-moi, là, on parle d'amitié, mais j'ai une personne qui a pu me dire une fois qu'il y a quelqu'un qui lui a révélé ses sentiments, mais c'était en pleine journée, en fait. Donc, pourquoi on va parler d'ambiguïté que la nuit? On peut parler aussi d'école la nuit? Excusez-moi. D'accord. On va... bon, hein? D'accord, c'est intéressant. On va recentrer le débat. D'un côté, il y a Myowan et Azaf qui pensent que la nuit regorge des mystères. La nuit regorge des mystères. Et la nuit, plus facilement, le frère peut être tenté de dire, Marie-Lou, qu'est-ce que tu as porté? Ça, c'est la position des deux. Marie-Lou, elle dit non. Elle dit que la nuit, c'est une heure, c'est une heure... même en journée, en plein midi, on peut te demander qu'est-ce que tu as porté. Là, il n'y a pas de souci. D'accord, là, les avis sont contraires. En tout cas, on va ouvrir une boîte à questions, chers téléspectateurs. Qu'est-ce que vous pensez? Déjà, ici, je pense qu'on ne va pas tomber d'accord on va pas tomber d'accord. Et le but, ce n'est pas forcément de tomber d'accord. Il y a des pour, il y a des contre. Donc, pour les uns, la nuit regorge des mystères. Mais pour Marie-Lou, c'est une heure banale, quoi. Voilà, on peut parler de tacos en plein minuit, il n'y a pas de souci. Ok. Une autre question, est-ce que la fréquence compte? Est-ce que les fréquences de discussion comptent? Est-ce qu'on peut parler avec un frère de 7h à 23h? On se dit bonjour quand on se lève et on se dit bonne nuit avant de se coucher. Est-ce que la fréquence compte? Yohan, dis-nous tout. Parce que moi, je me dis, plus tu converses avec un gars ou encore avec une fille, de manière très régulière, ça vous donne qu'il y a des sentiments qui sont ensemble. On revient de l'Égypte. Ok, vous allez me dire au début, il n'y a rien. En tout cas, moi, je ne le vois pas comme tel. De toute façon, il n'est pas mon genre. Il n'a pas les yeux que j'aime, il n'a pas la taille que je veux. Mais attention, sur le plan médical, tout se passe au niveau du cerveau. Elle est infirmière de formation, je rappelle. Les sens sont en éveil. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose va forcément t'attirer. Oh, j'aime quand il parle. Il a une voix rock, il a une voix ceci. Donc, la fréquence, moi, je dis, il faut la limiter parce que plus tu parles avec une personne, ça veut dire que tu lui portes une attention assez particulière. Ça, c'est mon point de vue. Marie-Lou, la fréquence. Je suis d'accord parce que je pense que naturellement, quand on accorde du temps à quelqu'un, ça signifie qu'on l'aime. Maintenant, aimer, je ne suis pas trop d'accord que forcément, ça doit être un amour éros. Donc, c'est pas parce qu'on accorde du temps à quelqu'un que forcément on l'aime, on est amoureuse de la personne. Mais c'est clair que le nombre, la fréquence de discussion et autres, ça a fait naître des choses. Maintenant, il faut avoir sa discipline personnelle et il faut savoir aussi ce qu'on est venu faire dans la relation là. Est-ce qu'on a d'autres vues derrière ou est-ce qu'on est là pour être amis? Azaf, dis-nous tout. Azaf, en tout cas, Azaf, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu fais dans ta fréquence? Bon, la fréquence va naturellement créer de l'attachement. Et comme Marie-Lou Saraya a su le dire, qu'est-ce que tu étais venu chercher dans cette relation? Je pense qu'il y a des amis que je connais depuis le CE2, hein, sinon même depuis la maternelle. On peut discuter. Des amis avec eux? Oui, avec eux, effectivement.
Intéressant. Amies. Effectivement, avec qui je peux discuter régulièrement, mais... Non, pas régulièrement. Matin, bonjour, comment tu vas? Le soir, je vais dormir, bonne nuit, à demain. Oui, bien sûr, ça... J'ai des amis comme ça. Ah. On discute très bien et il n'y a rien, il n'y a pas d'attachement comme elle perd de l'amour et rose, je pense. Il n'y a pas ça, juste parce que je sais que, bon, je ne vais pas l'emmener quelque part. Pourquoi je vais penser à vouloir l'aimer d'un amour éros ou je sais pas. Je sens surtout des gens que j'appelle potes. Et on se check mon co et tout ça, et puis voilà quoi. Sinon, Attendez d'abord, attendez. Est-ce que là, par exemple dans le cas de Marie-Lou et d'Azaf, c'est parce que dès le départ, c'est potes dans la tête et que voilà, pendant 2 ans, 3 ans, ça n'a pas shifté? Est-ce que c'est vraiment ou bien... Parce que les relations shiftent, hein. Ça peut commencer par mon frère, ma soeur, après mon ami, après ça va mon doudou, machin. Ça peut shifter. Est-ce que c'est parce que, déjà de base, limite, comme on dit, hein, sœur d'une autre mère, ou bien, voilà. Est-ce que ça joue? Le fait que tu regardes, par exemple, Marie-Lou, pour toi, limite, c'est un frère. Est-ce que ça compte? Est-ce que Marie-Lou, c'est un frère? Ouais. C'est une sœur dans le Seigneur que j'aime de l'amour de Jésus-Christ. Oh. Donc, voilà quoi. Non, vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais clarifier encore la question. Est-ce que, déjà de un, parce que la personne en face de nous, c'est limite, comme je dis, hein, il y a des sœurs, quand elles regardent le frère, la frère zone est déjà créée, c'est-à-dire que lui, limite, après toi, c'est lui, ou bien avant toi, c'est lui. Est-ce que ça joue? Ou tu te dis que, bon, ça peut shifter parce que, bon, le frère de base, déjà avant, il a déjà des prédispositions qui te plaisent. Est-ce que là, les heures jouent ou bien peu importe? Que le frère ait des prédispositions ou pas, pour vous, l'heure ne compte pas. Par exemple, pour Marie-Lou, l'heure ne compte pas. Bon, je pense que si dès le départ dans ta tête, tu as su définir la relation, je pense que par la suite, si tu restes ferme sur ce que tu t'es dit au départ, d'accord. Maintenant, si tu laisses ton âme te jouer des tours, bah, tu vas tomber dans la friend zone et puis bon, après, c'est qui le perdant? Bah, c'est toi parce que tu n'as pas su gérer tes émotions. Et qu'est-ce qui dit que c'est parce que tu ressens de l'attirance que c'est forcément de l'amour? Donc, ça peut être de l'attirance, c'est pas forcément ça peut être de l'attirance, c'est pas forcément de l'amour. Donc, on confond. Il peut arriver que la sœur passe, j'apprécie, j'ai des yeux, mais. Donc, bah, supporter, bah, gangi. Donc, il peut arriver que la sœur passe et que j'apprécie la créature de Dieu. Et c'est de l'attirance, c'est pas forcément de l'amour. Okay. Et des fois, on peut prendre de l'attirance comme de l'amour. Et beaucoup tombent dans ce piège-là pour dire que tu as ressenti un coup de foudre. Tu dis, ah, la lingui est fort. Donc, des fois, c'est l'homme de ma vie. C'est juste un vent. Et puis voilà, quoi. Donc, je pense que la définition de la relation, déjà dès le départ, va même te préserver de ces choses. De te dire que certainement, c'est de l'amour, mais au fond, c'est juste de l'attirance. D'accord. En tout cas, chers téléspectateurs, vous allez nous dire, pour vous, est-ce que les heures comptent? Après, moi, j'ai une petite question. Je suis un peu curieuse. Quel est le record que vous avez déjà battu? Et est-ce que, si on vous donnait de refaire la chose, est-ce que vous allez la refaire? Ou bien est-ce que vous allez changer la manière de faire? Quel est le record déjà battu? Est-ce que tu as déjà, par exemple, 2 heures du temps avec un frère, 4 heures avec une... Non, pas un frère. Là, on parle de sexe opposé. Est-ce que tu as déjà passé 6 heures du temps avec une sœur? Est-ce que tu as déjà passé 7 heures du temps avec une sœur? Oui, il m'est arrivé de faire 1 heure au téléphone avec une sœur, je pense. 1 heure, petit joueur. Plus de 7 heures, net. Ça va. Oui, non, je juge pas. Légende. Effectivement. Marie-Lou. Moi, je suis passé maître, 8 heures. Okay. Ah, d'accord, 8 heures. Les médecins disent 8 heures de temps de sommeil. La sœur n'a pas dormi et parlait avec le frère pendant 8 heures. Okay. Moi, maintenant, je suis curieuse. Pendant les 8 heures là, c'était seulement Job a dit, Eliphaz a dit,
Ou bien il y avait aussi le de Où il y avait où j'étais en train de parler de projets d'avenir. Non, on n'a même pas parlé de projet d'avenir parce que c'était de l'amitié, mais disons qu'on a fait connaissance, mais sans aucune ambiguïté, franchement. Ok. Je dois être... ambiguïté de ton côté ou bien du côté du frère? Ah, mais moi, je suis pas de la tête du frère, mais de mon côté, c'était clean, hein? On n'a rien dit de mal, en tout cas. 7 heures. Maman à 7 heures. Ah, tu regrettes? Ah, elle regrette. Oh. C'est aussi pour moi précis. Chacun de nous a sa personnalité, donc il faut faire très attention. Un petit mot d'une conversation au-delà va déclencher autre chose. Les sujets vont virer et puis on va revenir. Papa n'a 1 heure. Pendant les 1 heure, c'était quoi? Job a fait quelque chose? Ou bien au commencement, Dieu créa? Ou bien il y avait un peu de... C'était des Quelle est ta couleur des paroles préférée? d'exhortation. On Suivi des s'exhortait âmes. mutuellement, comme le dit la Bible. Supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres et priez les uns pour les autres. Donc, on était dans ce contexte-là et voilà quoi. D'accord. Marie-Lou, les 8 heures, à quel niveau? Bilan. Personnellement, Est-ce que tu regrettes d'abord? Est-ce que tu aurais fait les choses différemment? je ne regrette pas parce que je vous ai dit que c'était vraiment clean. On a appris à se connaître et ça, c'est important aussi pour des amis. Vous pouvez parler de vous, de votre enfance, de tout ça en fait. Et ça, c'est important. Maintenant, à cette fréquence-là, je ne le referai pas parce que je pense que ça peut faire naître certaines choses. Personnellement, je n'ai pas ressenti, ça n'a rien fait naître, mais je ne suis pas responsable des sentiments de l'autre personne. J'ai encore Attendez. rien dit, hein? Azaf, est-ce qu'on peut tout se dire? Non, mais après, quand je dis tout, c'est tout, hein? Quand on dit tout, c'est tout. Est-ce que, par exemple, parce que tu es ami, Azaf, c'est mon ami, est-ce qu'on peut parler, parce que les sujets sont divers, est-ce qu'on peut parler de sexualité? Est-ce qu'on peut parler peut-être de, moi, ce que j'aimais en Égypte, c'était ça? Est-ce qu'on peut, non, mais il y a énormément de choses. Moi, quand je dis, est-ce qu'on peut tout se dire, c'est moi dans ce cadre-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux appeler Azaf en tant que ton ami, comme ça, lui dire que, bah, Azaf, tu sais, moi, quand j'étais dans le monde, j'aimais beaucoup les hommes avec des tablettes de chocolat et consorts. Est-ce que tu peux dire ça à ton frère qui est devenu ton ami? Bon, personnellement, à moins que ce soit quelque chose de très gênant, mais je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, c'est-à-dire que je peux parler d'une chose sans pour autant penser à quelque chose d'autre. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on va parler, même parler de la sexualité, c'est naturel, c'est normal. Maintenant, dans quelle mesure vous allez parler de ça? C'est là la question. Et ce que ça peut engendrer chez certaines personnes, ça va parler de ça. Ça dépend en fait. Mais bon, c'est quand même gênant, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a des sujets même sur lesquels on fait des débats à l'école et tout. Et personnellement, pour une personne ouverte d'esprit, ça pose pas forcément problème. Azaf, je sens que Azaf a eu une réponse. Depuis là, il ne fait que lorgner. Azaf, dis-nous tout. Donc, pour ma part, je dirais qu'entre amis, on ne devrait pas tout se dire. Ça, c'est mon avis à moi. Parce que l'homme, c'est l'homme. La capacité à l'homme de pouvoir garder les choses n'est pas la même que Dieu. On ne sait pas ce que nous réserve demain. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire. L'homme, je suis David, quand les gens disent qu'il est important des fois d'aller voir une personne et de parler. C'est soulageant. Ça libère. Mais tout dire dans les moindres détails, moi je pense qu'on ne devrait pas tout dire. Pour ma part, personnellement, c'est mon avis. Pour moi, tout dire, non. D'accord. Pour Azaf, une personne doit garder son petit jardin secret, c'est important. Johan?
Azaf, tu as quelque chose à dire? Et pour enchérir? Parce que je pense qu'en réalité, s'il fallait qu'on se dise tout, de tout, parce que dans le cœur, il y a beaucoup de pensées qui passent. Et s'il fallait que tous on s'étale les pensées jour le jour, chacun est dans son coin. On n'allait même se regarder, ça allait être un problème. On allait se dire, mais lui il pense ça, lui il fait ça dans ses pensées. Donc je pense que tout dire, ce serait pas l'idéal. D'ailleurs, ça a même préservé les relations et ça a juste aidé à aller de l'avant. Moi, je pense que tout dire ne serait pas l'idéal. Marie-Lou, et pour enchérir encore? Merci. Je pense que quand on a dit tout dire, je ne sais pas, peut-être fallait spécifier la question parce que quand j'ai entendu tout dire, moi j'ai pensé juste à être quelqu'un de sincère. Maintenant, dans la sincérité, même à une amie fille, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais dans l'amitié, il y a aussi la confiance. C'est vrai qu'il faut faire en fonction de ce que la personne est. Parce qu'il y a aussi des amis, on peut être proche, mais la personne est assez pipelette, par exemple. Je ne vais pas lui dire un truc hyper délicat sur ma vie, dont j'ai peur que ça se répande dans toute l'église, par exemple. Donc, quand on dit tout, je pense que moi, j'ai compris ça plutôt dans le sens de la sincérité. En mode, j'ai un projet, je suis en train de travailler sur un projet et si on fait confiance à un ami, je pourrais lui dire, c'est quand même quelque chose d'assez délicat, surtout lorsqu'il n'a pas encore été matérialisé, mais j'aimerais bien en parler à mon ami, par exemple. Lorsque j'ai une situation avec ma famille, surtout si on est entre chrétiens, j'ai personne pour me soutenir. C'est à un ami que j'aimerais parler de ça, en fait. Donc, tout dire, on ne dira jamais tout. Il y a même des gens qui ne disent pas tout à Dieu. Vous vous rendez compte? Donc, on ne dit jamais tout, mais il faut être sincère quand même en amitié, d'après moi. Après, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Ah, bon, d'accord. Oui, mais quand même, il y a des gens qui se gênent de Dieu, en fait, c'est ce que je voulais dire. Donc, on dit, genre, on extériorise jamais tout, en fait. Donc, pour parler même de tout dire, sinon, quoi dire et que dire, il y a même je vais même prendre un exemple biblique. Vous voyez, quand on va dans le livre de Matthieu 26, quand on va avec Jésus à Gethsémane, on dit qu'il était avec les 12 disciples, mais il s'est retiré avec 3 disciples. On dit qu'il s'est retiré avec Pierre, Jacques et Jean. Et c'est à Pierre, Jacques, Jean qui dit que je ressens une profonde tristesse. Il n'a pas dit aux 12 disciples. Bien qu'ils étaient 12, il en a pris 3 et 9 sont restés. C'est-à-dire qu'on peut être là avec plus de 10 amis, mais il y a 2 à qui on raconte, on dit des choses assez délicates. Donc ça va même dans la sélection des amitiés. Et ça se fait avec le temps. Et comme moi aujourd'hui, j'ai un frère, ici à Dakar, vraiment, je ne dirais pas que, je lui dis tout dans les moindres détails, mais au moins il sait avec précision ce que je peux vivre. Je ne dis pas que c'est mon coffre-fort, non je ne le dirai pas, mais je dirais que je lui dis, et j'ai pris exemple sur la Bible, sur la Bible, quand on parle de Pierre, Jacques, Jean, Jésus les a retirés et a dit, je ressens une profonde tristesse. C'est parce qu'il a dit aux 9 autres. Donc je pense que ça va même dans la sélection des amitiés et il faut savoir choisir ses amis. Mais donc tu lui dis c'est très tout important. alors? Non, je ne lui dis pas tout. Il m'arrive de lui dire des choses avec certaines précisions que je ne dis certainement pas à d'autres. Jésus a dit, il pouvait dire aux disciples qu'il va aller à la croix. Mais à ce moment d'aller à la croix, il n'a pas dit qu'il ressentait une profonde tristesse et que l'heure arrivait pour lui d'aller à la croix. Ils ont constaté la chose. Donc je pense que c'est toujours important d'avoir au moins 1 ou 2 personnes vers qui se repérer avant de faire certaines choses ou vers qui se tourner pour dire certaines choses. Je pense que c'est très important. Bah, d'accord. Pour faire une petite synthèse, on retient que c'est important d'être sincère dans les relations, mais même dans la sincérité, il y a des limites. Il y a des choses que, je reviens encore là-dessus, en tout cas, nos invités, on peut dire que c'est important d'avoir son petit jardin secret. C'est important, il y a des choses qu'on ne partage qu'avec Dieu. Non pas forcément parce qu'on n'a pas confiance en l'autre, mais parce qu'on sait que, écoute, faut pas aussi transformer, ça c'est un point que je veux soulever, faut pas aussi transformer son ami en poubelle. Ça, c'est un point très important. Très souvent, on a cette habitude-là. Ton ami, ce n'est pas une poubelle. Donc, tu ne peux pas venir. Il y a des choses que, comme je dis, comme Azaf a eu à dire, il y a des pensées qui traversent sa tête. C'est important de toi-même savoir manager cela avec Dieu et ne pas transformer son ami en poubelle. Bon, on a des questions du public. Le public est là? Oui. Le public est là? Oui. Ah, est-ce que vous aimez? Oui. D'accord. En tout cas, mettez des cœurs, envoyez des likes, partagez la publication, partagez le direct. Ok, super. On a beaucoup de questions. On a même déjà dépassé l'heure, mais vu que c'est croustillant,
Vraiment, l'organisation, s'il vous plaît, accordez-nous encore quelques minutes. C'est bon? Ah, merci. Je vais commencer par la première question. Guinguin, une question qui revient beaucoup. Bon, pour les téléspectateurs, dans notre église, nous avons la lecture de la Bible. Donc, on a fini le livre de Job. Et beaucoup ont eu une révélation sur les amitiés. Là, on a posé la question de savoir. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous croyez aux amitiés de destinée, garçons et filles? Est-ce que vous croyez aux amitiés de destinée, garçons et filles? Bonne question. Après, moi, j'aimerais déjà, je vais donner la parole aux invités. Commencez par, si vous pouvez vraiment prendre quelques temps, redéfinir les termes, s'il vous plaît. Redéfinissons les termes, parce que je pense que ça, c'est, surtout dans le milieu chrétien, j'ai beaucoup entendu ça, hein, quand tu commences à te lasser un peu d'une personne. Oui, ce n'est plus la personne de ma destinée. Donc, s'il vous plaît, on va redéfinir les termes et on va répondre à la question. Est-ce que vous croyez aux amitiés de destinée, garçons et filles? Yoann. Garçons et filles. J'ai envie de répondre par une autre question pour commencer. Comment tu sais que c'était un ami de destinée? Amen. Déjà, quand on dit ah, Dieu m'a parlé, on ne peut pas s'opposer à cela. Parce que là, qui reçoivent des grandes révélations, donc on ne peut pas s'opposer à cela. Mais donc, si c'est le cas, vraiment, si c'est ce que Dieu t'a révélé, donc je suis partant en disant, je vais dire que oui, c'est possible. Il peut y avoir des amitiés de destinée. Mais, s'il vous plaît, d'abord, s'il vous plaît, les invités, amis de destinée, qu'est-ce que c'est? Pour nos téléspectateurs qui peut-être ne sont pas chrétiens, c'est quoi un ami de destinée? Comment tu sais qu'il est un ami de destinée? Moi, j'aimerais vraiment savoir parce que je ne le connais pas, j'ai jamais entendu, jamais vécu cela. Donc, Marie-Lou? Alors moi, je tiens à y répondre. Pourquoi? Parce que c'est une expression que j'utilise beaucoup. Un ami de destinée, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles. Bon, je dirais pas aussi que c'est une question de sensibilité. Dieu parle à qui il veut, comme il veut. Mais il y a des personnes qui reçoivent des révélations comme ça et c'est un fait. Et c'est vraiment non négligeable. Maintenant, même sans parler en langue, on peut reconnaître un ami de destinée. C'est quand on est chrétien et que la personne a quelque chose à jouer ou à apporter à votre vie, en fait. Ça peut être au niveau de votre caractère, ça peut même apporter quelque chose tout simplement, en fait. Il joue un rôle dans votre formation, dans votre parcours et autres. C'est un ami de destinée, généralement. Il peut être là aussi pendant une certaine saison, même si tu n'aimes pas l'expression. Ah non, hein. C'est pas que je n'aime pas l'expression. On va recadrer. C'est pas que je n'aime pas l'expression. Personnellement, vraiment, je trouve que beaucoup utilisent ce terme parfois à tort et à raison. Voilà, moi, personnellement, ma préoccupation. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut avoir des amis de destinée, oui ou non. Je pense que ça serait peut-être intéressant d'aborder ce sujet pendant un autre talk show, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais c'est pas que je n'aime pas le terme saison, je crois en cela, mais parfois, je trouve tout simplement que parfois, c'est utilisé à tort et à raison. Il y a un couac dans la relation, tu dis que c'est plus la saison. Il y a un si, la personne enfin, on oublie que parfois, les relations... voilà, il peut y avoir des frictions, mais non, c'est plus mon ami de la destinée, mon ami de la saison. Donc moi, ma préoccupation, c'est ça. Je pense qu'à ce moment, ça relève de la maturité de tout un chacun. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est vrai qu'il y a des amis de saison, de destinée, mais à des saisons données, allais-je dire. Pourquoi? Je pourrais même prendre l'exemple de Jonathan et David. Ils ont été amis et pour moi, j'aimerais même soulever cet exemple-là. Jonathan savait ce que Saül avait comploté contre David. Mais si je peux prendre un élément même que Jonathan pouvait apporter à David, c'est le fait qu'il ait joué un rôle protecteur pour David. Donc moi, je peux l'appeler un ami de destinée. Il a préservé David face aux griffes de Saül. Et la relation entre Jonathan et David, c'est vrai qu'elle a duré un moment que la Bible ne précise pas forcément exactement, mais elle n'a pas été éternelle. C'est-à-dire que Jonathan est mort et David est resté vivant.
Donc, pour moi, c'est déjà une manière de définir une saison. Je ne dis pas que ça se passe toujours comme ça, c'est-à-dire que dans les amitiés de saison, il y a quelqu'un qui va mourir. Mais ça, c'est déjà une saison. Et il faut le prendre en compte quand même. D'accord. Azaf? Déjà, je ne saurais définir ami de destinée. Pour moi, je parle de relations à long terme, à court terme et peut-être à moyen terme. Je dis qu'il y a des amis pour la vie, il y a des amis pour un temps et il y a des amis pour une circonstance. Et je parle également des connaissances. Donc, et je parle également peut-être de la famille, s'il faut parler du terme famille. Donc, moi, ami de destinée, c'est vrai qu'à un moment donné, c'était une expression qui venait à l'ami de destinée. Mais même, je ne sais pas ce que c'est. Donc, j'employais un mot, je ne sais pas ce que c'était. Donc, je vais dans le sens où je dirais, bon, c'est peut-être un ami pour la vie, avec qui on va faire chemin ensemble. On va arriver, on aura des enfants, nos enfants vont se connaître, les générations vont se perpétuer, etc. Il y aura des amis, on sera là, bon, je vais acheter une voiture, on fait connaissance, ça s'arrête là. Un ami, bon, on a fréquenté ensemble, on a été collègues de classe, l'école est finie. Bon, chacun de son côté, on fait sa vie et puis voilà. Donc, terme ami de destinée, je ne saurais comment le définir, mais je pense que je parlerai des relations à long terme, à court terme et peut-être à moyen terme. En tout cas, je pense que là, on dévie un tout petit peu, donc on va revenir. Je pense que ça serait intéressant que l'on prenne ce thème-là comme un autre talk show. Donc, je vais enchaîner avec la prochaine question qui parle de dépendance affective. Ça, c'est très intéressant. La personne dit, dans la gestion d'amitié, quel conseil donner à quelqu'un qui souffre de dépendance affective? Quel conseil donner à quelqu'un qui souffre de dépendance affective? Qui pour répondre? Bon, je dirais, il faut être objectif dans les relations. J'ai un frère qui m'a toujours dit, sois objectif dans ce que tu fais. Et même la Bible dit, Dieu fait tout pour un but précis. Et si tu es rentré dans cette relation, pourquoi tu es rentré dans cette relation? Et donc, il ne faut pas vite t'attacher. Tu es là juste pour 2 jours et tu pars. Parce que on ne sait jamais, des fois on reste là trop longtemps et il y a un adage qui dit, à force de trop s'attacher, on finit par souffrir. Et donc, faire attention et vraiment savoir le pourquoi tu es en relation avec cette personne-là. Pourquoi cette amitié-là? Qu'est-ce que Dieu veut te montrer? Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut te dire au travers de cette relation? Je pense qu'il est très important de connaître ces choses-là. Il est très important. Par exemple, avec Marie-Lou, on peut se connaître, oui, bonjour. Et qu'est-ce que Dieu veut que j'apporte dans la vie de Marie-Lou? Ou qu'est-ce que Marie-Lou doit apporter dans ma vie? Elle doit le savoir. Parce qu'on va être là, on va tâtonner. Après, ça va créer des disputes certainement et nous emmener ici et là. Je pense que pour éviter ces dépendances affectives-là, il faut être objectif dans les relations. Moi, ça, c'est une astuce que je pourrais mettre. Il faut être objectif dans les relations. Marie-Lou? Il faut déjà, pour éviter... c'est pour éviter quel conseil donnerais-tu à une personne qui a conscience, qui souffre de dépendance affective? D'accord. Pour une personne qui souffre de dépendance affective, il faudrait, se lier d'amitié. Bon, je dis pas que ce genre de personne devrait être seule, mais il faut apprendre à s'aimer d'abord soi-même, s'aimer lorsqu'on est même toute seule ou tout seul dans sa chambre. C'est important. On ne peut pas décider d'être ami avec quelqu'un alors qu'on ne s'aime pas soi-même, alors que la personne déjà ne sera pas là à chaque fois. Et ça risque de créer des problèmes et des tensions à chaque fois. Donc, il faut d'abord s'aimer soi-même et il faut aussi aimer passer du temps avec soi-même. Il y a des gens qui s'ennuient quand elles sont seules, alors qu'on peut rester seul et passer du bon temps.